Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Pas un seul jour ne passe sans qu'il soit au cœur de l'actualité. Les réfugiés sont depuis la nuit des temps sur le devant de la scène internationale et leur destin intimement lié aux guerres, aux persécutions qu'ils fuient souvent au prix de leur vie. Ce 20 juin 2025, la communauté internationale commémore la journée mondiale des réfugiés. Alors, que veut dire aujourd'hui être réfugié, notamment au regard des conflits qui dévorent le continent, entre autres, mais aussi d'autres régions du monde? Quel état des lieux faire du Maroc de la stratégie nationale de l'immigration et de l'asile? Comment se conjugue-t-elle avec l'action du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies dans le Royaume? C'est avec un homme d'engagement que nous allons en parler aujourd'hui, un homme qui a dédié la plus grande partie de sa vie à la défense des réfugiés. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur François Rebé-Dega, donc représentant du HCR des Nations Unies au Maroc. Bonjour à vous et bienvenue dans l'Alternative. Bonjour, merci à Média TV pour cette invitation et merci à vous, Nadia Pakro, pour votre intérêt sans faille et continu pour les questions d'asile et des réfugiés. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est vrai que c'est un entretien un peu particulier. C'est l'un, peut-être le dernier entretien que vous donnez avant votre fin de mandat, puisque c'est votre fin de mandat, 5 ans déjà au Maroc. Une première question, un premier chiffre qui est disponible. Plus de 123 millions de personnes déplacées par force dans le monde. À quoi ça correspond et sur quelle période ? Alors, 123 millions de personnes déplacées dans le monde, c'est le chiffre à la fin de l'année 2024 de l'ensemble des personnes déplacées à l'intérieur de leurs frontières ou qui ont dû traverser une frontière par crainte de persécution forcée par des conflits ou par des situations de violence généralisée. Et ce chiffre, c'est également 42 millions de réfugiés, dont 6 millions de réfugiés palestiniens. Donc c'est un chiffre qui nous dit à la fois l'état d'un monde qui va mal, qui va très mal. Ce sont de plus en plus de conflits, des conflits qui durent de plus en plus. On pense tout d'abord au Soudan, on pense également à l'Afghanistan, on pense à Gaza, on pense à la République démocratique du Congo et on pense à l'Ukraine. On doit également souligner que ce chiffre s'accroît pour la 13e année consécutive. Et c'est un chiffre qui nous dit aussi des tendances dans ce monde. Et je crois qu'il y a deux tendances très fortes. Il y a d'abord une tendance de repli des États sur soi, fermeture des frontières, on érige des murs, on amoindrit les différentes aides aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Une forme de renoncement est aussi l'externalisation des procédures d'accès à l'asile. Et on a également une tendance forte de réaffirmation de l'importance de l'asile. Et je voudrais tout d'abord citer un exercice que le HCR conduit chaque année avec Ipsos et qui, dans 29 pays dans le monde, demande à des citoyennes et des citoyens leur vue par rapport à l'asile. Et cette année, en 2024, cet exercice monde de Ipsos indique que 70% des populations dans les pays concernés sont attachées à l'institution de l'asile. Mais c'est aussi on l'a vu lors du Forum mondial pour les réfugiés de décembre 2023, c'est une assemblée monde qui se passe tous les 4 ans et dans laquelle les acteurs et gouvernementaux et secteurs privés et sociétés civiles et réfugiés et les mondes de l'art, du sport vont exprimer tout un ensemble d'engagements. Et à cette occasion, le Maroc, à travers les autorités gouvernementales et le ministère des Affaires étrangères, mais également
le CNDH ont fait des engagements très forts qui confirment les orientations du Maroc sur l'inclusion, sur le respect du droit international et ce qui veut dire inclusion dans les services nationaux, accès à l'emploi pour les détenteurs d'une carte de réfugié, mais aussi un engagement au travail de protection et du principe de non-refoulement. Alors, vous parlez d'engagement, vous parlez de ces défis, et on va continuer de parler de ces défis qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus importants. Ils évoluent très très vite. Vous avez parlé de guerre, de conflits, il y a eu le Covid, il y a eu les pandémies. Comment, justement, le HCR a intégré cette évolution rapide, ces mutations en général, mais aussi en particulier au Maroc, où vous avez officié, François Rebedeka, pendant 5 ans? Alors d'abord, c'est important de rappeler que c'est l'État du Maroc qui octroie l'asile et qui permet à des populations et des hommes, des femmes, des enfants fuyant des craintes de persécution de trouver l'asile sur le Maroc. Et le Maroc a des fondations très solides avec la vision de Sa Majesté, politique nationale, stratégie nationale, immigration et asile, et aussi une approche très novatrice, la gestion humanisée des frontières, qui s'attache bien sûr à l'arrivée sur le territoire, la gestion des vulnérabilités, mais également à permettre, dès l'arrivée sur le territoire, à une trajectoire la plus courte possible entre le captage des compétences, qu'ils soient migrants ou réfugiés, et l'accès à un emploi. Donc il y a ces fondations de vision, de politique nationale très solides. Et puis, il y a la réalité. Et la réalité aujourd'hui de l'asile et des réfugiés, elle est extrêmement complexe dans le monde, et elle est très complexe sur les routes migratoires, sur l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et donc, cette complexité, comment travaillons-nous ? D'abord, nous sommes là, le HCR est là à la demande de l'État du Maroc et pour soutenir le Maroc. Et cette articulation de ce travail se fait d'abord par un travail de compréhension et de connaissance de la situation des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et la première étape, c'est la voix des réfugiés et des demandeurs d'asile eux-mêmes. C'est les écouter. Et le 20 juin, la journée mondiale, c'est une journée où on célèbre le réfugié en tant que personne, qui pourrait être vous, qui pourrait être moi. Ce sont des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, des adultes, des personnes âgées. C'est reconnaître aussi, comme vous et moi, ils ont des émotions, ils ont des craintes, ils ont des désirs, et surtout reconnaître tout ce qu'ils peuvent apporter dans le pays d'accueil, et en l'occurrence le Royaume du Maroc. Et ce que nous disent ces voix aujourd'hui, ces voix nous disent des beaux exemples d'inclusion que permettent les politiques inclusives du Maroc. Et je pense au témoignage d'une jeune réfugiée syrienne qui est arrivée en 2012 à l'âge de 15 ans, qui s'appelle Hanine, qui ne parlait pas français, qui avait un rêve, c'était de devenir docteur. Et lors d'un débat que nous avons organisé avec les éditions de la Croisée des Chemins au musée Mohamed VI à Rabat, dans un beau livre, un beau témoignage. Et on a eu ce témoignage vraiment d'une très belle trajectoire. Et aujourd'hui, Hanine parle français mieux que moi, est docteur, et donc a suivi toutes ses études au Royaume du Maroc et travaille dans 2 hôpitaux à Rabat. On a aussi des restaurants syriens qui aujourd'hui emploient des Marocains. On a des auto-entreprises, donc il y a des très beaux parcours d'inclusion. Et en même temps, il y a des parcours qui nous disent, et tous les jours à la porte du HCR, avenue Ben Barka, quand vous passez, tournez la tête et vous verrez à Rabat beaucoup de monde. Et les gens qui viennent frapper à la porte du HCR, on voit énormément de précarité. On voit des parcours très cabossés de jeunes gens. Beaucoup ont quitté le Soudan. Et beaucoup aujourd'hui ont quitté le Soudan après la dernière itération du conflit au printemps 2023. Et face à cette précarité,
ce qui est essentiel, nous avons ces fondations très solides de vision, de stratégie nationale, nous avons cette réalité très dure. Et ce qui est essentiel, c'est d'abord que toutes nos actions soient informées, guidées par des données, des analyses. Et nous avons le privilège d'avoir une coopération très étroite avec le Haut Commissariat au Plan, qui a produit de très belles études nationales en 2020 et 2023, qui montrent notamment que 45% des réfugiés n'ont pas accès à des titres de résidence à jour. Nous prévoyons une nouvelle étude en 2025-2026. Donc, s'assurer que ce soit des données précises, des chiffres marocains qui informent ce delta entre les aspirations, le contenu des politiques nationales et une réalité qui est très dure. Et après, je pense qu'il fait une spécificité du Maroc, c'est que le Maroc, dans un monde cabossé, dans un monde où il y a plus en plus de développement, de déplacements forcés, le Maroc a gardé le cap de sa politique inclusive et il y a un espace où l'ensemble des acteurs, gouvernementaux, sociétés civiles, réfugiés, eh bien, il y a une reconnaissance collective que personne n'a une baguette magique, ni pour la compréhension du phénomène, ni pour les réponses. Et donc, il y a des espaces de coopération, pour faire avancer les choses. Il y a eu des progrès importants. Il y a eu des très belles réalisations. On pense par exemple à la participation de 100 migrants et réfugiés dans le recensement national de 2024, une première sur la région MENA. On pense aussi à l'inclusion des enfants à l'école primaire. C'est plus de 80% de taux d'enrôlement, taux de réussite de 90% avec une parité genre. Mais c'est aussi des jeunes, notamment qui arrivent de Soudan, qui ont suivi des parcours d'exil extrêmement difficiles, qui sont dans une extrême précarité. Et finalement, ce que nous, collectivement, pouvons leur apporter est si peu par rapport à leurs besoins. Mais c'est ce travail ensemble. Et ça, je pense que c'est une spécificité du Maroc. Et très important que ce travail ensemble... Un vrai partenaire, ce n'est pas un partenaire qui ne souligne que les questions positives. C'est un partenaire qui reconnaît toujours ce qui est positif, mais qui sait dire aussi, dans les circonstances appropriées, qui sait documenter les défis et ce qui ne va pas également. Non, ce qui ne va pas, oui. Et dans ce monde cabossé, comme vous l'appelez, François Rébé-Degas, justement, dans cette réalité très dure, justement, vous qui avez consacré, dédié votre vie donc, au service des réfugiés, parce qu'on le voit, hein, défendre les réfugiés dans le monde, c'est votre métier, c'est votre passion, c'est presque un sacerdoce chez vous depuis plus de 30 ans maintenant. Et vous l'avez fait dans plusieurs pays. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est... vous l'avez fait dans chaque pays, avec dans chaque pays un prisme, une vision, une approche. Parlez-nous de cette expérience-là, en finissant évidemment avec cette expérience finale marocaine et peut-être justement ce rapport que le Maroc a au monde en matière de réfugiés. Alors, non seulement c'est la fin de mon affectation, mais c'est la fin d'une longue trajectoire avec le HCR de 36 ans. Et une des choses qui m'aura marqué et sur lequel je reste très engagé, c'est cette conviction, notre monde va mal, on parle de l'agenda vert, pour protéger notre planète, pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, mais je pense qu'il y a un agenda aussi qu'on est en train de perdre, c'est l'agenda humain. J'ai demandé à venir au Maroc, j'ai été honoré d'être nommé et l'asile, c'est une part de cet agenda d'humanité commune et ça a été un vrai plaisir avec toutes les instances du Maroc, avec un Maroc qui garde le cap, avec son temps politique long, et bien de travailler sur cette humanité commune et je pense qu'elle est essentielle et on en parle trop peu. Je pense qu'on parle aussi trop peu, et ça me fait plaisir d'être avec vous du Sud, on parle trop peu dans les questions de mobilité de l'Afrique. L'Afrique est et sera la jeunesse du monde, puisque en 2050, un jeune sur 3 entre l'âge de 14 et 29 ans sera africain.
Donc il va avoir il va avoir de l'énergie, il va avoir des développements, il va avoir des mobilités importantes. Et je reste profondément convaincu que ce travail d'humanité, il est essentiel. On doit sauver la planète, mais on doit se sauver ensemble. Et se sauver ensemble, c'est travailler sur notre humanité commune. Le Maroc est très engagé sur ces questions de mobilité à l'échelle internationale. Elle l'est dans le cadre du Pacte mondial pour les réfugiés. Elle l'est évidemment depuis le retour dans le giron africain de 2017, puisque Sa Majesté a un rôle leader sur la question des mobilités, dont témoigne aussi l'ouverture de l'Observatoire africain pour les mobilités à Rabat. Et donc il y a cet agenda africain qui a une dimension aussi d'agenda de paix, parce que quand on revient à ces routes sur lesquelles se passent ces migrations mixtes, Afrique du Nord, Sahel, on pense évidemment au Sahel, et il est très important d'engager ces pays d'origine que sont le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, dans la gestion de ces problématiques. Et là, on a des agendas et politiques et d'humanité qui se recoupent. Merci infiniment François Rebédega. Je vous ai coupé dans votre élan, mais on va garder le mot de la fin avec cet agenda d'humanité commune, donc en matière de gestion des réfugiés, pour garder cette dimension humaine qui vous a accompagné tout au long de votre vie et de votre engagement aussi au Maroc. C'était un plaisir et un honneur de vous recevoir pour ce dernier entretien que vous nous faites le plaisir de nous accorder. Merci infiniment. Merci Nadia. Voilà, et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.